buñ ne tere nañu kankurang gars yi ne waaw léegi jambadong sans kankurang ça produit les mêmes effets. Quand on interdit le kankourang, les gens contournent la mesure en instaurant du djambadong sans kankourang, alors que ça produit les mêmes effets. J'habite Colobane Fass et je fais partie des victimes de ce type de djambadong. Samedi et dimanche, impossible d'avoir un taxi pour ce quartier. Difficile d'évacuer nos malades vers les hôpitaux. Nos malades à la maison même n'ont pas la paix. Même le muezzin à la mosquée est gêné par ce djambadong parce que les acteurs n'en ont cure. juma jàkk bi dañuy noddu fekk jambadong baa ngi riir ba doo dégg jëkki bi faalewuñu bu ñuy julleeg yooyu. Voilà autant de raisons qui avaient poussé l'ancien préfet de Ziguinchor à prendre un arrêté il y a 4 ans interdisant l'apparition du kankourang dans la commune de Ziguinchor. Le variant Delta du coronavirus qui fait des ravages par les temps qui courent a suffi pour pousser l'autorité administrative actuelle à convoquer l'ensemble des acteurs culturels, imams, délégués de quartier et même responsables de structures de jeunes pour examiner l'avenir du kankourang et du djambadong pour ces vacances d'été. Une concertation qui a vu certains défendre la décision de l'interdiction au moment où d'autres parlent de suspension provisoire. Et c'est le cas de ce jeune du mouvement Navétane et non moins adjoint aux délégués de quartier. C'est un peu compliqué parce que je crois qu'une situation s'était produite au Sénégal, mais les gens n'ont pas assez tiré les leçons. Parce que les jeunes étaient extrêmement frustrés. Ils ne pouvaient pas jouer, ils ne pouvaient pas organiser le kankourang, ils ne pouvaient pas rien faire. Alors que, bon, pas ailleurs, on voit d'autres activités se dérouler avec des masses, avec beaucoup de personnes. Mais ici, on dit qu'il faut interdire, C'est pourquoi il faut vraiment essayer d'interdire avec beaucoup de souplesse. S'ils ne jouent pas les navétanes, s'il ne faut pas le kankourang, ils peuvent rien dire. Partout, c'est des interdictions. Ça amène des frustrations au niveau des quartiers. Et après, c'est des lames de fond qui, du jour où ça va exploser, ce sera de sérieux problèmes. C'est pourquoi on essaie d'attirer l'attention des autorités sur ces interdictions, d'être un peu souple, de communiquer, de discuter, de voir des voies de sortie pour permettre aux jeunes de s'activer à leurs activités qu'ils ont l'habitude de faire. Après plusieurs interventions, c'est la décision suspensive du kankourang et du djambadong que l'autorité a fini par adopter. Le préfet de Ziguinchor de justifier son choix par ses arguments. La mesure, elle est unanime. Donc on même parlé d'interdiction. Mais bon, comme on a dit et vous-même vous vous rendez compte, on va aller vers la suspension, se fondant déjà sur notre intention vraiment de le faire, mais se fondant aussi également sur les avis, des suggestions aussi des personnes présentes à la salle. Et à ce niveau, remarquez la présence très importante des délégués de quartier qui sont des relais au niveau des quartiers. Et d'où sortent ces kankourang. Et je pense qu'à ce niveau, il faudra prendre en compte non seulement la mesure suspensive qui devra frapper le kankourang, mais aussi également les djambadong, parce que les deux vont de pair. On ne peut pas parler de kankourang sans djambadong, ni de djambadong sans kankourang. Donc pour boucler la boucle, nous allons aller vers la suspension, ne serait-ce pour un certain temps, le temps de gérer cette période critique de la pandémie. C'est ça, des deux activités liées. En attendant l'officialisation de cette mesure, les sages de l'association Kéoulo, tout comme les délégués de quartiers et autres leaders d'opinion, sont invités à prendre en charge le volet sensibilisation au sein des communautés afin de faire accepter cette décision par les jeunes, vu le contexte préoccupant du développement du Covid-19 dans le département de Ziguinchor.